ce 23 mars, à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font vivre l'école au quotidien. Après des années de difficultés dans le secteur éducatif, des réformes ont été engagées sous l'impulsion du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, régularisation des situations administratives et amélioration des infrastructures. Mais sur le terrain, ces réformes sont-ils ressenties? Les enseignants témoignent. Oui, effectivement, nous disons merci au chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a bien voulu prendre à cœur les situations des enseignants. Nous sommes satisfaits parce que les choses qui se faisaient autrement avant ne se font plus de la même manière à la Ve République. Je dirais d'abord qu'une commémoration, au-delà du côté festif, c'est pour nous l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour regarder de là d'où nous venons et regarder le devant vers où on va. L'école gabonaise de 90 à aujourd'hui a sérieusement évolué. Quoiqu'elle compte encore quelques écueils, nous pouvons déjà nous satisfaire de ce que nous voyons. Bon, je peux dire que sur la Ve République, l'enseignant est plus écouté. Le président prend quand même la peine de nous écouter par rapport à nos revendications. Je voudrais saluer l'initiative qui a été prise d'organiser la Journée nationale de l'enseignant sous le thème de l'enseignant, pilier important pour l'encadrement scolaire. Par rapport aux assises, nous louons les efforts du président de la République et son gouvernement pour tout ce qu'ils ont déjà accompli. Malheureusement, il y a encore des choses à refaire comme eux-mêmes, ils l'ont reconnu. Nous sommes dans l'espoir, dans l'espérance que ça va s'accomplir. Par rapport à tout ce qui a été dénoncé et tout ce qu'ils ont prévu faire, nous comptons sur leur bonne volonté et leur bonne foi et leur savoir-faire. Alors, il y a des annonces qui ont été faites, des annonces fortes. La toute première, d'ailleurs celle qui réjouit le corps enseignant aujourd'hui, c'est le paiement des vacations. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement a fait cette annonce en indiquant que ce sera fait dans les tout prochains jours. Il y a d'autres mesures fortes, à savoir la dotation de 500 parcelles pour le corps enseignant dans la zone de la plaine Ayémé. La troisième mesure qui a été prise, c'est celle de la prise en compte de toutes les situations administratives. Parce que pour nos collègues intérimaires ou les collègues bénévoles qui n'avaient pas de statut, qui n'étaient pas vraiment encadrés par un statut, désormais ils sont pris en compte et ils ont un statut et ils sont automatiquement agents publics, agents de l'État. Le président a pris des engagements sur le paiement de nos vacations, qu'il a dit dans les heures qui suivent, et d'autres engagements sur l'octroi des terrains, l'ouverture d'une commission tripartite qui traitera des problèmes concernant l'enseignement dans l'ensemble. Je dis c'est une satisfaction. Nous pouvons déjà nous rassurer que les choses vont pour le mieux. Nous espérons qu'avec la Ve République, nous n'allons plus perdre la boussole. À travers ces témoignages, le constat s'impose. Le métier d'enseignant reste exigeant, mais il est désormais placé au cœur des priorités du gouvernement. Les actions menées traduisent une volonté de corriger les erreurs du passé et de placer désormais l'enseignant au cœur du Gabon de demain. Merci de nous avoir suivis sur Gabon Développement. C'était Magali Rodriguez.